banger from his sound producer. Welcome to the Biz Connect Show, where we discover businesses in Africa and promote the process of them integrating into the new digital economy, which is fueled by the internet. For today's show, we will highlight a tailor, Maya Yvonne from Yasmin's Fashion. Maya was an orphan who took her economic future into her own hands and now shows other internally displaced women how to do the same. She now runs her own business, tailoring shop, as well as semi-trade school. Be sure to follow Yasmin's Fashion at bridgeafrica.com. And don't hesitate to shop online and buy yourself some new clothing. Enjoy today's show. Bonjour, moi c'est Tanfo Yvonne Maya. Je suis du Nord-Ouest. Avant de me retrouver dans la couture, ma maman est décédée quand j'avais 11 ans. Et je suis descendue à Kribi avec ma grande sœur. J'ai fait les études en français et j'ai eu mon CEP. Après le CEP, mon oncle et mon frère ils ont décidé pour que je continue l'école. J'ai réfléchi que mieux, je dois apprendre la couture. Quand je partais au travail, ce n'était pas facile. Donc comme je voyais les gens faisaient la couture, je me disais que c'était un truc tellement facile. Et quand j'ai commencé, les 2 semaines après, je suis rentrée à la maison disant à mon grand frère que le travail ici est trop difficile. Donc je ne peux pas continuer. Il m'a donc fait comprendre que quand on a déjà avancé l'argent, on ne peut plus récupérer. C'est donc là que de temps en temps, mon grand frère s'est appelé ma patronne. Il a causé avec elle que comme tu vois là, l'enfant se sent déjà découragé avec le travail ici. Donc voir comment l'encourager. Je suis donc repartie voir ma patronne que comme tu vois là le travail ici, je vais maintenant apprendre la coiffure. Elle m'a dit que tu vas donc attendre que les 6 mois qu'on a avancé ton travail finisse avant que tu pas continuer la coiffure. Donc 1 mois après, 2 mois après, j'étais tellement engagée dans la couture déjà que je ne pouvais plus laisser. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans la couture. Et 2 ans après, j'ai travaillé déjà très bien. Et j'ai eu mon attestation. Confrontée par la mort de sa mère à un très jeune âge et ne pouvant pas continuer ses études, Yasmine, déterminée, n'ayant pas perdu l'espoir d'un avenir meilleur, a décidé de s'installer à Yaoundé, espérant d'être une femme d'affaires prospère. Les débuts se faisaient très difficiles. Donc je venais le matin, je n'avais pas encore d'apprenti, j'étais encore seule. Les gens ne connaissaient pas encore si je cousais ou pas. Donc des fois je viens, je passe toute la journée, je ne travaille pas. Mais je ne m'étais pas découragée. Parce que je savais déjà ce qui me dit que la couture. Chaque matin à 8 h, j'étais là malgré que je n'avais pas le travail. À 18 h, je ferme. Le lendemain, donc au fur et à mesure que j'étais sérieuse, quand il y a des femmes qui passaient, elles me voyaient ouvrir le matin, le soir je fermais. Donc petit à petit, une femme est venue avec son enfant, je veux que tu apprennes le travail à ma fille. Et de là, j'ai aussi vu qu'il faut que mes apprentis doivent être en tenue. Et c'est donc comme ça que j'ai créé Yasmina Fashion. Ce programme vous est proposé par la plateforme bridgeafrica.com qui aide des entreprises en Afrique à créer un réseau d'identité numérique et à étendre leur impact. Nous comprenons que de nombreuses entreprises sont isolées, n'ayant pas la capacité d'aller au-delà de certaines barrières physiques du marché. C'est pourquoi nous racontons leurs histoires et connectons chacun d'entre eux sur un site web via la plateforme bridgeafrica.com. Aujourd'hui, Maya Yvonne a un site web pour son entreprise Yasmin Fashion. Celui-ci lui permettra d'agrandir son marché et accroître sa production. Vous pouvez la retrouver sur yasminfashion.bridgeafrica.com. Ayant un grand cœur et en dépit du peu qu'elle a, Yasmine se retrouve à rendre service à sa communauté en accueillant quelques jeunes femmes déplacées par la crise dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Ces personnes qui se retrouvent sans refuge, étant hébergées chez Yasmine,
profite également d'un apprentissage gratuit dans son atelier. Je m'appelle Jeba Glory, je viens de Bamenda et j'apprenais la couture là-bas. Et à cause de la crise anglophone, j'ai dû venir de ce côté à Yaoundé. À mon arrivée sur Yaoundé, j'ai rencontré une personne qui n'est pas seulement une patronne pour moi, mais elle est comme une mère pour moi, parce qu'elle a tellement fait du bien dans ma vie. Moi étant ici avec elle, elle m'a aidé à devenir une personne contente. Elle m'a tellement aidé en dépit des difficultés qu'on a à Bamenda, et j'ai beaucoup appris à ses côtés. Ce que je n'ai pas appris à Bamenda, je l'ai appris sous elle. Elle a tellement su me soutenir dans mes moments de difficulté. Étant apprentie ici, je ne suis pas traitée comme une apprentie sous une patronne, mais elle me considère comme sa propre fille. Elle m'a aidée comme une enfant qui est venue de Bamenda. Je ne paye pas pour apprendre quoi que ce soit, mais elle m'enseigne gratuitement. Je suis contente et reconnaissante de ma présence ici chez elle. Aujourd'hui, je me retrouve avec ces 23 apprentis parce que, avec les problèmes que nous avons au sud-ouest et nord-ouest, et l'emplacement où je suis, normalement, j'avais mes 10 apprentis et ça allait, puisque l'emplacement est petit. Et aujourd'hui, je ne vais pas laisser mes soeurs qui sortent de nord-ouest rester à la maison. Donc aujourd'hui, j'ai préféré que chaque matin, on sort, on vient, je les apprends aussi à travailler pour que le gouvernement nous aide aussi à voir dans cette situation comment ça va être demain, pour que demain, comme les choses vont aller, avant de rentrer là-bas, qu'eux aussi, elles auront quelque chose à faire. On a tellement de difficultés, plus que avec les machines que j'ai, elles sont obligées de travailler 2 ou 3 par machine avant qu'on s'en sort. Et quand il pleut, on a tellement de difficultés. Parce que dans la journée, on sort les machines dehors pour travailler sur la véranda. Et quand la pluie commence, on est obligé de remettre les choses dans la maison. Et avec la maison serrée, on ne peut pas travailler. The handicraft sector is one that can generate significant income for the country's economy, notably due to its nature as a flagship attraction for tourists. As such, the government of Cameroon, through the Ministry of Small and Medium-Sized Enterprises, has thought it wise to maximize the potential of this sector by professionalizing craftsmen and women. This role was given to Mimeza to see how to develop the informal sector. Then so far, Mimeza has put in place some strategies to bring about this migration of the informal sector to the formal sector. In this light, it began by, since 2014, began by putting in place registers at the level of all the 360 councils of Cameroon, and putting in place offices with council agents in charge of registering these craftspeople. And in this light, craftspeople go to the councils, present themselves as craftspeople, identify where they work, and they are registered according to their various trades. Ce qui m'a tellement motivé dans le travail ici aujourd'hui, c'est que au fur et à mesure que je cours les habits aux clients, je n'ai jamais eu le genre que quelqu'un vienne, peut-être il me crée les problèmes que ce n'est pas ce que j'avais demandé. Pourquoi tu as fait l'autre aussi? Donc, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas souvent les petits trucs là. Il y a, mais c'est souvent à mon niveau, le genre que je peux gérer. Il y a d'autres gens qui vont à l'école, ils disent que non, moi je veux juste partir à l'école. Le travail là, c'est pour les gens qui n'ont pas fréquenté, qui n'ont rien dans la tête. Une chose comme la couture, si tu ne connais pas diviser, tu ne peux pas travailler. Plus que même quand tu prends les mesures chez la cliente, avant de tailler l'habit, tu dois d'abord diviser. Et il y a les gens qui mettent dans les têtes que les gens qui font la couture ou la coiffure, ce sont les gens qui n'ont pas fréquenté. Une comme moi, je m'en sors. Donc je mets la nourriture sur ma table aujourd'hui, c'est par rapport à la couture. Il y a même les mamans avec les enfants.
qui viennent apprendre le travail ici. Et tu vois, 3 ans après, 2 ans après, quelqu'un finit son travail, je remets l'attestation, elle peut aussi s'installer. Donc, la couture, c'est un métier qui est tellement bien. Donc, je parle par rapport à ce que moi, je suis en train de voir. Ce n'est pas seulement bien que peut-être toi aussi, tu vas commencer aujourd'hui. Tu te dis que comme Yasmine a les apprentis, tu vas avoir aussi les apprentis comme elle. Donc, il faut aussi montrer à ton travail que j'aime mon travail pour que le travail là doit aussi t'aimer. Si tu viens que je n'ai pas le travail aujourd'hui, je vais au travail à 10 h. Peut-être à 10 h là que les clients sont passés, peut-être qu'ils vont te remettre au travail peut-être à 9 h, 8 h, que ce n'était pas ouvert. Elles vont passer avec, arriver où c'est ouvert, elles vont donner. Donc une comme moi, donc je laisse ma maison 7 h 30, 8 h, je suis ici là. Une comme moi, je suis mariée, j'ai le mari et j'ai 2 enfants. Je ne compte même pas les autres qui sont avec moi à la maison. Donc aujourd'hui, peut-être avant que mon mari voit qu'il faut qu'il se pas inscrire l'enfant à l'école, que moi j'ai déjà fait. Je pense faire une entreprise plus grande que ceci, mais mes moyens financiers ne me permettent pas. Donc je suis en train de penser à cela. Et puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent venir travailler et l'emplacement est petit, je ne vais pas seulement les sous-charger et qu'ils ne sont pas à l'aise aussi au moment du travail. Donc, c'est un peu les difficultés que je suis en train de voir de nos jours. Je m'appelle Ngala Clovis et je viens de Bamenda du Nord-Ouest. Ça fait 3 mois que je suis ici à me battre pour survivre. J'ai rencontré Yasmine Fashion il y a de cela 3 mois. Je marchais de gauche à droite en essayant de voir comment je pouvais trouver mon gagne-pain quotidien. Alors par hasard, je suis passé de ce côté où j'ai vu Yasmine Fashion. Là, je lui ai demandé du travail et elle a dit oui. Et ça m'a rendu heureux parce qu'il y avait 1 mois, c'était vraiment à un niveau grave et c'était pas facile pour moi ici à Yaoundé. Les difficultés étaient tellement terribles et comme elle a accepté que je sois son employé, alors cela m'a fait tellement heureux que je me suis senti à l'aise. J'ai rencontré beaucoup de personnes ici qui ont quitté le nord-ouest et le sud-ouest. Alors, on s'est mis ensemble pour progresser et voir comment on pouvait faire quelque chose de notre vie. Voilà mon histoire de ma rencontre avec Yasmine. Je voulais remercier ma mère, donc la femme de mon oncle qui m'a vraiment pris dans ses bras comme sa propre fille. C'est elle qui m'a... Ce sont eux qui m'ont beaucoup encouragé et motivé avant que je ne devienne ce que je suis aujourd'hui. Et mon grand frère, Tamfou Julius, quand je suis arrivée à Yaoundé, c'est avec lui que j'étais. Donc je les remercie sincèrement et ça vient vraiment du cœur. Qu'eux continuent à faire aux autres, que ça ne doit pas seulement être en moi seul. Donc je les remercie. Maya Yvonne shows us that your economic destiny lies in your hands and your determination. Follow Yasmine Fashion at bridgeafrica.com to satisfy your latest tailoring needs or to enroll for fashion training. Connectivity is productivity. Yo, son of the banger from Mr. Producer.